Bonjour, c'est Alice de la boutique Blossom Quilt & Craft. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel de bloc de patchwork réalisé à la machine. Et donc aujourd'hui, il s'agit du bloc le voilier. Donc le voici, il n'est pas compliqué à réaliser, il ne nécessite que d'un seul module particulier, le carré bicolore que nous voyons régulièrement dans la chaîne YouTube, parce que c'est un bloc qui s'utilise énormément dans pas mal de blocs différents. Donc voilà, c'est un bloc réalisé par une grille de 4 par 4. Donc je vous parle un petit peu de structure de bloc dans mon livre Patchwork moderne. Et donc vous allez voir du coup la grille 4 par 4 à la page 43. Et notamment j'avais mis comme exemple justement le voilier que j'avais nommé bateau, tout simplement. Donc on voit que c'est une grille de 4 par 4, très facilement réalisable. Et pour simplifier les choses, par exemple la bande du dessous, on ne l'a pas coupée en 4 carrés, mais pour simplifier la chose. Donc voilà, c'est un bloc facile à réaliser. Par contre, il vous faudra 4 couleurs différentes. Donc choisissez 4 couleurs bien contrastantes. Une pour la mer, l'autre pour le bateau, pour les voiles et pour l'arrière-plan. Vous pouvez, si vous voulez simplifier le bloc ou le rendre un peu moins figuratif, si vous n'aimez pas trop cet aspect trop figuratif, vous pouvez choisir 2 couleurs, donc l'une pour le bateau et les voiles et l'autre pour la mer et le ciel. Donc voilà, choisir juste deux choses différentes. Pour ma part, j'en ai choisi 4. J'ai choisi de la collection Catch and Release le tissu qui se nomme Catch and Release de la collection. Et puis pour l'arrière-plan, un low volume qui se nomme Aerial View Whisper. Donc voilà, pour les unis, j'ai choisi des unis différents. Vous allez voir ceux que j'ai choisis pour tourner cette vidéo. Et puis voilà, vous pouvez retrouver tous les tissus, tous ces tissus-là qui sont derrière moi d'ailleurs. Tous les tissus, vous pouvez les trouver en boutique sur le site internet blossomquiltandcraft.fr. Voilà, maintenant on va passer à la découpe pour pouvoir réaliser ce bloc-là. Donc, vos 4 couleurs, vous allez les découper comme ceci. Comme toujours, je vais vous mettre les dimensions également dans la boîte de commentaires qui se trouve en dessous de la vidéo. Donc allez les chercher si vous voulez réaliser le bloc. Et toujours en inch. Moi je fais le patchwork en inch et pas en centimètres. Donc voilà, pour la mer, il va vous falloir une bande de 3,5 sur 12,5. Pour le bateau, identique, 3,5 sur 12,5. Pour les voiles, vous avez besoin de 2 carrés de 4 inches et vous allez les combiner avec l'arrière-plan que vous avez choisi de 4 inches également, 2 carrés également. Ensuite, l'arrière-plan, il vous faut également 3,5 sur 6,5, 2 bandes comme ceci et 2 carrés de 3,5. Voilà, donc ça c'est pour la découpe. Maintenant, on va passer à l'assemblage. On va commencer par les voiles. Donc les voiles, ce sont les carrés bicolores. Donc on va prendre nos carrés de 4,5 sur 4,5, les placer endroit contre endroit. Voilà. Et ça va nous faire 4 carrés bicolores. Vous avez 2 carrés de chaque couleur là. Et ça va vous donner 4 carrés bicolores. Donc bien endroit sur endroit, on les positionne bien comme il faut. On prend une petite règle et un stylo qui s'efface. Moi j'utilise des stylos friction car c'est sur le dos du tissu. Ça s'effacera et on ne le verra plus, pas de souci. Voilà, donc on trace une diagonale sur les carrés de 4 inches. Et on va mettre une petite épingle ou 2 si vous le souhaitez de chaque côté. Voilà. Et puis on va coudre à 1/4 de inch de chaque côté de la diagonale. Donc voilà, tout simplement pour réaliser les carrés bicolores. Donc je vais faire ceci, je vais me positionner comme il faut, coudre de chaque côté de la diagonale. Ensuite, on coupe sur la diagonale que l'on a tracée et ensuite on les ouvre. Donc je vais peut-être faire ça et on va se retrouver au moment où je les ouvre.
Il y a bien 2 coutures de chaque côté de la diagonale à 1/4 inch. Maintenant, je peux découper et repasser. Donc, je découpe sur la ligne. Hein. Voilà. Et je vais repasser du côté le plus sombre du carré bicolore. Donc, pour moi, ça va être le bleu clair. Donc, je repasse en laissant la valeur de couture de ce côté-là. Et donc, on va avoir des modules carré bicolore bien aplatis, bien plats. C'est ce que l'on cherche pour faciliter la couture. Donc voilà, une fois qu'ils sont bien repassés, on va vérifier qu'ils mesurent bien 3,5 inch. Et on va découper les petites oreilles de chien aussi. Donc pour découper, pour égaliser, on se place la diagonale de la règle sur la diagonale de couture. Et puis on va utiliser cette règle, donc moi j'ai la Creative Grid qui a les demi, donc écrit en point noir. Donc on va se mettre de ce côté-là puisqu'on cherche le 3,5. Donc le 3,5 en bas, le 3,5 à gauche. Et on positionne bien comme il faut et puis on coupe. Donc il n'y a pas grand chose à couper, mais ça permet d'avoir des carrés bicolores bien précis. Et donc on recommence de la même manière pour l'autre côté. On se positionne toujours sur la diagonale, 3,5, 3,5 et on coupe. Donc voilà, là vraiment pas grand chose, mais ça permet, comme je vous l'ai dit, d'avoir des carrés bien précis. Donc c'est ce qu'on cherche. On recommence pour tous les carrés bicolores et après on va les assembler pour créer les voiles. Donc voilà, j'avais fait 2 en avance pour aller plus vite. Donc là c'est les petites chutes. Et pour égaliser, on met ça de côté. Et donc on a nos 4 carrés bicolores que l'on va positionner avec la couleur unie pour moi, mais pour vous ça peut être autre chose, vers le bas, en bas à droite. Donc on les positionne comme ceci, comme sur l'exemple, sur le modèle. Vous pouvez vous référer à une photo si vous voulez, ou ce modèle-ci, hein, peu importe. Et donc maintenant on va les assembler comme si c'était un faux patch en fait. Donc pour ce faire, je vais d'abord assembler le haut, puis le bas, et puis après la couture centrale. Pour assembler des carrés bicolores, parfois la machine a un petit peu du mal. Donc ce que je vous dis tout le temps, c'est d'utiliser d'abord une petite chute de tissu. J'en ai découpé une. Voilà. Une petite chute de tissu, on la positionne sous l'aiguille de la machine pour après passer directement au carré bicolore. La machine va mieux apprécier en fait. On va doucement. Voilà. Voilà, je prends les 2 autres. Oups. Pas besoin d'aiguille, hein, vous les positionnez bien, prenez votre temps pour bien les positionner. Voilà, c'est des petits modules. Quand il s'agit de petits bouts de tissu, en fait, il n'y a pas vraiment besoin de mettre des aiguilles. C'est quand l'ouvrage devient plus grand, où il y a plusieurs endroits à faire attention. Là, il faut mettre des aiguilles. Et là, ça va. Donc là, nous avons nos 2 carrés bicolores. On va pareil les ouvrir, mais on va faire attention cette fois-ci à ouvrir l'un d'un côté et l'autre de l'autre côté. Ça va nous permettre de bien les assembler par la suite. Donc, on va mettre celui-ci de ce côté-là. Voilà. Donc là, ma valeur de couture va vers le haut. Donc, je vais faire attention pour le prochain que la valeur de couture aille vers le bas. Tout simplement. Et on va mettre une aiguille là pour le coup. Alors, je veux que ça aille vers le bas, donc il faut que ça soit comme ça. Voilà. Voilà, est-ce que j'ai raison?
Si je les mets comme ça, c'est bon, il va vers le bas. Donc là, on va les mettre l'un sur l'autre et on va mettre une petite aiguille pour bien que les valeurs de couture se rencontrent. Donc, je vais chercher une petite aiguille qui se trouve juste là. Et je mets une aiguille donc au niveau de la valeur de couture. Voilà, une seule suffira. Le reste, c'est bon. Donc je pense que là, je vais remettre aussi ma petite chute de tissu. Voilà. Et puis, on y va. On ralentit un peu quand on se retrouve au niveau des deux valeurs de couture. On vérifie bien qu'elles aillent dans le bon sens. Et puis, c'est bon. Donc là, on vient de faire les voiles du bateau. Il ne nous reste plus qu'à faire la coque du bateau en fait, et puis après ce sera juste simplement de l'assemblage, hein, puisqu'il n'y aura plus rien à faire pour l'arrière-plan et la mer. Donc on repasse bien encore une fois pour avoir toutes ces valeurs de couture bien aplaties. Voilà, et on le laisse sur le mur de design pour l'instant en attente. Donc voilà la première partie du bloc. Les carrés bicolores pour former les voiles. Maintenant, on va prendre notre bande de 3,5 sur 12,5 qui représente la coque du bateau et on va ajouter les petits carrés de 3,5 sur 3,5. Donc endroit contre endroit à chaque extrémité de la bande. On va les positionner bien comme il faut. Et on va tracer une diagonale aussi sur chaque carré. Donc cette fois-ci, il faudra faire attention de quelle direction vous faites partir votre diagonale, puisque il faut une image miroir en fait. Il faut que d'un côté, ça aille en bas à gauche vers en haut à droite et que de l'autre côté ça aille de en bas à droite vers en haut à gauche. Voilà, pour former la forme de la coque du bateau. Donc je vais juste mettre deux petites épingles. Alors cette fois-ci ça ressemble au carré bicolore, mais attention, on ne va pas coudre deux coutures de chaque côté de la diagonale, mais on va coudre cette fois-ci sur la diagonale. Donc faites bien attention, parce que là on peut potentiellement se tromper. Donc votre pied 1/4 de inch là ne va pas vous servir, car il faut vraiment placer son aiguille sur la diagonale que vous venez de tracer. Donc ne faites plus attention à votre guide 1/4 de inch, là il n'indique absolument rien du tout. On fait attention à l'aiguille. Et puis on coud donc sur la diagonale. Voici un côté. Maintenant on fait exactement la même chose de l'autre côté. Ce qui est important là, c'est vraiment positionner son aiguille. Il n'y a pas d'autres critères de difficulté. Voilà, donc là, comme pour les carrés bicolores, par contre, on va découper. Ça va être une partie qui va être considérée comme de la chute, chute de tissu. Donc on va couper à 1/4 de inch. On se positionne sur la diagonale qu'on a tracée avec un trait de la règle. Et voilà, donc 1/4 de inch. On met ça de côté. Et voilà, on met ça aussi de côté. Voilà. Moi j'ai mon petit bol à chute et puis je m'en sers, vous m'avez vu, quand j'en ai besoin pour mettre une petite chute sous la machine.
Donc là, on va repasser pour avoir la coque du bateau. Donc voilà, je repasse du côté de l'arrière-plan, mais peu importe à ce niveau-là, il n'y a pas vraiment de... règle. La règle, ça serait plutôt de repasser du côté du tissu le plus sombre, hein. C'est la règle de base. Donc voici notre coque de bateau. Donc maintenant, on a réalisé ça. C'est un petit peu en haut. Il ne restera plus qu'à mettre avec la bande de la mer. Voilà. Mais avant tout, il faut quand même ajouter l'arrière-plan, donc les deux côtés sur les carrés bicolores. Donc on va faire ça en premier lieu. Comme ça, après, on pourra ajouter toutes les bandes ensemble. Donc je vais coudre de chaque côté et puis je vais coudre aussi la bande de la mer et on se retrouve après pour coudre la dernière ligne de couture. Voilà, donc nous avons bien deux parties de bloc maintenant, la mer avec la coque de bateau et puis les voiles. Donc nous n'avons plus qu'à assembler tout simplement ces deux parties avec une couture centrale. Donc on va les mettre comme il faut. On peut mettre, je vais mettre quand même deux petites épingles. Donc on les ajuste bien. Voilà, pour que ça soit bien droit. On va mettre deux épingles. Ou trois, pourquoi pas. Allez, hop. Trois épingles. Et puis voilà, après cette couture centrale, le bloc sera terminé. Donc je fais toujours attention. Je mets une petite chute. Voilà. Et voilà, le bloc est terminé. Il ne faut plus que le repasser pour être sûr qu'il soit bien plat. Donc voilà, d'abord un petit coup sur la couture et après, donc on va repasser du côté où il y a le moins de couture. Donc c'est du côté du bateau, de la coque du bateau. Voilà, comme ça là, on de couture va se retrouver de ce côté-là. Voilà. Donc c'est un bloc super mignon pour les enfants, j'imagine. Je pense que je vais créer un quilt entier avec pour mon fils, voilà, pour son lit. Donc voici deux blocs terminés. J'espère que ce tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus sur la vidéo, ça fait plaisir et puis ça permet de savoir que vous aimez ça et d'en faire un peu plus aussi. Donc voilà, vous pouvez, si vous réalisez ce bloc là, n'hésitez pas à me taguer sur les réseaux sociaux, ça me fait très plaisir aussi de voir vos réalisations. Donc voilà, vous pouvez me retrouver soit sur Instagram, soit sur le site, la boutique blossomquiltcraft.fr. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel.